Salut tout le monde, c'est Ardor.fr. Dans cette vidéo, je vous présente mon setup secondaire. Donc vous avez déjà vu la vidéo de mon setup principal. Donc je vous mets le lien en fin de vidéo si vous êtes intéressé dans la description et je vous le mettrai aussi dans le i juste en haut à droite, donc juste là si vous êtes intéressé. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon setup secondaire. C'est donc un setup complètement différent, même si le look global ressemble quand même beaucoup au setup principal. Donc je vais vous présenter tout mon matériel dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et vous retrouverez tout mon matériel dans le lien en description, le lien Linktree, donc vous cliquez dessus. Ensuite vous aurez mes réseaux sociaux, mon matériel, mon PC et mon matériel vidéo aussi avec lequel je filme. Dans tous les cas, je vais tout vous présenter dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un like, commenter, partager la vidéo à vos proches aussi pour le référencement. Et donc on commence tout de suite. Donc je vais commencer par le bureau parce que c'est quelque chose qui m'est demandé assez souvent. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un bureau qui est assez grand, donc il fait en gros 2 mètres. Donc pour faire simple, c'est un plan de travail comme vous pouvez voir juste là, qui fait donc 2 mètres de long. Donc de là jusqu'au fond il fait 2 mètres, ensuite en profondeur il fait environ 63 cm, et en épaisseur donc c'est du 2,8 cm, donc comme vous pouvez voir c'est vraiment bien niveau taille, donc c'est un plan de travail en bois brut, que j'ai acheté pour information chez un magasin de bricolage tout simplement. Il faisait 2,50 m, donc j'ai fait la découpe sur mesure à 2 mètres du coup, directement dans le magasin de bricolage, ça m'a coûté 5 € pour la découpe, et ensuite j'ai verni le plan de travail avec du vernis chêne foncé, voilà si vous voulez trouver une couleur qui soit vraiment assez foncée comme ça. Personnellement, j'ai pris du vernis chêne foncé, donc le bois c'est du bois de hêtre, mais ça marche très bien comme vous pouvez voir, ça fait un rendu qui est plutôt sympa. Ensuite, au niveau des pieds du bureau, donc comme vous pouvez voir, c'est en fait un standing desk, donc c'est un bureau assis debout. Pour faire simple, en gros, c'est une armature métallique avec à l'intérieur des moteurs qui vous permettent de monter et descendre le bureau grâce à la télécommande qui se trouve juste là. Donc c'est un FlexiSpot EC5B, donc je vous mettrai le lien en description, vous pouvez l'acheter sur Amazon par exemple. Ça coûte assez cher mais c'est franchement assez pratique, ça vous permet de vous mettre debout et de vous mettre assis si vous voulez travailler. Donc pour ça c'est très simple, vous avez un bouton pour monter, un bouton pour descendre et 4 boutons de profil qui vous permettent du coup de mettre 4 hauteurs différentes. Si vous êtes tout seul et que vous voulez 4 modes différents, ou si vous êtes plusieurs personnes, vous pouvez être 2, 3 ou 4 si vous voulez, ou alors tout gérer manuellement en faisant plus ou moins. Donc je vais vous montrer, vous appuyez sur plus, ça vous affiche sur l'écran qui est juste ici, la hauteur aussi, ça vous affiche la valeur en centimètres avec la valeur après la virgule, donc c'est vraiment pratique, ça vous permet de vous mettre vraiment à la hauteur que vous souhaitez. Et donc voilà, c'est assez silencieux, donc je vais pas le remonter plus, mais en tout cas voilà, c'est vraiment assez pratique, ça vous permet de travailler debout aussi, donc c'est vraiment super cool. C'est vrai que ça coûte assez cher, mais si vous vous servez très souvent de votre bureau comme moi, donc presque tous les jours, vous en aurez sûrement l'utilité. Donc voilà, c'est tout au niveau du bureau, donc le plan de travail comme je vous l'ai dit c'est du sur-mesure, donc 2 mètres x 63 cm environ, x 2,8 en épaisseur, et du coup le bureau est vraiment très solide. En plus de ça, donc l'armature métallique du standing desk qui fait tout le tour là-bas, qui vient jusque là au centre et qui vient supporter le bureau ici. C'est vraiment très solide et donc il n'y a pas de risque que ça casse ou que ça bouge avec le temps. J'ai aussi pas mal d'éclairage au niveau du bureau, donc en dessous du bureau c'est surtout des bandes LED, j'en ai une ici, donc une qui fait tout le tour comme ça que j'ai enroulé devant pour éclairer du coup au niveau du sol principalement, et une au fond comme vous pouvez voir juste là, voilà, celle du fond, qui fait du coup tout le tour du bureau, donc en forme de L, ça vient jusque sur le côté, et ensuite je la fais repasser tout au fond derrière. Donc voilà, ça fait un éclairage plutôt diffusé, en plus de ça c'est caché donc on le voit pas du tout, et comme vous pouvez voir ça fait un éclairage tout le long du bureau. Donc là c'est une bande LED Govee, j'aurai pas la référence en tête, mais je vous mets tous les liens en description. Donc ça vous permet vraiment d'éclairer super bien votre bureau, et de le décrocher vraiment de l'arrière-plan, ou du mur en fait qui se trouve juste derrière, donc je trouve ça vraiment pratique. D'ailleurs, pour que les LED soient plus efficaces, il faut décaler un petit peu le bureau. Il ne faut pas qu'il soit totalement collé, ce qui permet du coup de mieux diffuser la lumière. Parce que si vous collez presque le bureau au mur, vous allez voir en fait les points des LED, donc c'est pas forcément génial. Du coup, il faut l'éloigner un petit peu. Donc là, il y a environ 3 cm à droite et 3 cm à peu près ici aussi. Donc voilà, donc j'ai une bande LED qui fait tout le tour là-bas, j'ai une bande LED aussi ici en dessous. Et j'ai encore de l'éclairage aussi au niveau de mes écrans, donc je vous en parlerai après. Donc c'est des bandes LED Govee et des barres de LED aussi juste ici derrière mes écrans que vous pouvez voir juste là, qui sont de Govee aussi. J'ai aussi juste là un deuxième plan de travail qui permet de faire mes montages PC, dont le montage du PC que j'ai fait dernièrement. Donc c'est vraiment pratique, ça me permet d'avoir vraiment un espace pour travailler, faire ce dont j'ai besoin. Et donc voilà, c'est un plan de travail, pareil, donc c'est du bois que j'ai verni en chêne foncé également.
Donc il est vraiment super. Il y a aussi une Govee Glide juste derrière, donc c'est en fait une barre lumineuse qui n'est pas allumée ici. Donc au niveau du bureau, comme vous pouvez voir, j'ai mis aussi un support de casque, donc qui vient se visser en fait en dessous du bureau tout simplement. Et donc mon casque qui est juste ici, donc c'est un casque HyperX Cloud Alpha, donc c'est vraiment un excellent casque, je peux clairement vous le recommander. Là c'est la version Pro Black, donc que j'avais acheté environ 70 €, 69,99 exactement, chez Darty. Donc voilà, c'est un très très bon casque. Excellent son, il y a aussi un micro détachable qui vient se mettre juste là, donc c'est un casque filaire. Le câble jack juste là est détachable aussi. Niveau confort, il est vraiment super. Niveau audio, il est super bon. Niveau micro, il est super bon. Et il coûte 70 €. Donc je peux clairement vous le recommander. C'est un excellent casque. Il est meilleur que le Cloud 2 d'ailleurs parce qu'il est plus récent. Il a un meilleur son. Il coûte vraiment pas très cher pour un casque. Et du coup, je vous le recommande. Et donc c'est très pratique parce que j'ai juste à le mettre ici en dessous de mon bureau. Et du coup, ça encombre pas sur le dessus de mon bureau. Donc c'est vachement pratique. Ensuite, juste ici, vous pouvez voir mon bras de micro. Donc là, c'est un bras de micro Elgato Low Profile. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas un bras commun en fait qui monte et qui redescend. Là, c'est vraiment un bras beaucoup plus compact, qui est vraiment beaucoup plus bas que les autres, et qui permet du coup de mettre mon Shure SM7B dessus. Donc là, c'est un micro Shure SM7B d'origine, donc tout est dessus. J'ai un câble XLR de 3 mètres de la marque Ugreen. Voilà, c'est un câble qui est vraiment assez quali, qui passe du coup dans le bras de micro, qui va ensuite en dessous de mon bureau, et qui va arriver dans ma Go XLR Mini, qui est juste ici. Donc c'est mon interface audio, elle est très bien aussi. Donc ça coûte assez cher, mais le rendu est vraiment super. Donc je vous mettrai les liens en description pour mon micro, mon bras de micro, le câble aussi, j'essaierai de vous le mettre. Et du coup l'interface audio qui est juste là-bas. Donc niveau équipement son, je suis vraiment très bien. Le casque est excellent, le micro est excellent, l'interface audio est très bien aussi. Donc franchement c'est top. Ensuite je vais passer un peu à la décoration qui est sur mon bureau. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une fausse plante Ikea Fejka, je vous mettrai les liens en description aussi. Donc c'est une fausse plante en fait en plastique, hein. Mais ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 4,50 €, ça vous permet de mettre un peu de verre dans votre setup, de décorer sans avoir besoin d'avoir des vraies plantes qui sont souvent pas suffisamment éclairées ou pas rosées, et du coup voilà, c'est plus simple, ça fait de la déco, c'est juste une touche de verre en fait dans le setup. Et du coup j'en ai une ici, et j'en ai une deuxième à droite de mon bureau, pour ceux qui y avaient remarqué tout à l'heure. Voilà, c'est exactement la même, du coup ça coûte vraiment pas cher, ça permet de décorer, ça fait un petit peu de verre aussi dans le setup, et c'est plutôt cool. Juste là aussi derrière mon bras de micro, j'ai un switch tester, donc ça je vous l'avais présenté dans un short notamment sur... D'ailleurs vous retrouvez mon compte TikTok et mon compte Instagram dans la description aussi. Vous pouvez aller me suivre d'ailleurs sur TikTok et Instagram. J'ai aussi un compte Twitter si vous êtes intéressé. Donc je vous avais présenté ça, c'est un switch tester. En fait vous avez plusieurs mécanismes de clavier mécanique, donc 9 comme vous pouvez voir juste là, qui sont triés du coup par mois dans l'ordre linéaire, clicky et tactile. Donc voilà, ça vous permet juste de tester les switches. En soi, c'est juste de la décoration. Il y a un truc un peu pratique pour tester les switches, mais voilà, c'est pas super utile en soi. Et donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai aussi le lien en description. Ensuite, sur le bureau, du coup, on peut retrouver juste là la télécommande de mon plafonnier. Donc ça me permet de gérer mon plafonnier. Regardez, je vais appuyer sur le bouton Power. Là, il est éteint. Là, il est allumé. Vous pouvez gérer l'intensité de la couleur, donc plutôt jaune chaud ou plutôt blanc froid. Vous avez un timer de 30 secondes si vous voulez. Augmenter ou baisser la luminosité. Mettre un mode profil favori. Le mode nuit, changer de mode, enfin bref, il y a vraiment pas mal de trucs, donc c'est vraiment cool. Donc c'est un plafonnier LED en fait qui vient se mettre à la place de votre éclairage au plafond tout simplement. Voilà, moi j'ai démonté l'ancien, j'ai mis celui-là, ça coûte pas très cher et ça vous permet de contrôler l'éclairage dans votre pièce. Donc c'est vraiment cool et en plus c'est éclairage LED. Donc ça éclaire vraiment bien et ça consomme pas beaucoup d'électricité, donc c'est vraiment super cool. Ensuite juste là vous pouvez voir mon tapis de souris que je trouve vraiment magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce tapis, donc c'est le Desk Air Topo White Canyon HD. Donc, et voilà, le design est juste incroyable, je le trouve vraiment magnifique. Et je trouve franchement que c'est le plus beau tapis de souris XXL blanc en topographique, parce que je trouve le Canyon juste là en plus foncé vraiment magnifique. Donc c'est un tapis qui m'a coûté une 60aine d'euros, je vous avais fait une vidéo dédiée dessus, je vous l'afficherai juste là en haut à droite si vous êtes intéressé. Ensuite dessus j'ai ma souris, la Logitech G Pro X Superlight, que je vous ai beaucoup présenté. Je vous mets aussi encore une fois ma vidéo de présentation juste là dans la fiche en haut à droite. Et mon test après plus d'1 an d'utilisation. Donc comme vous pouvez voir, elle est peut-être pas aussi blanche que le tapis. Le plastique jaunit très légèrement, je sais pas si ça peut se voir à la vidéo. Mais après bon, je l'ai pas nettoyé juste avant la vidéo, donc voilà. Elle est pas sale en soi, mais forcément tout ce qui est blanc en plastique ça jaunit avec le temps. Donc pour le moment ça va, elle est plutôt bien préservée, je sais pas si ça peut se voir à la vidéo. En tout cas à l'œil nu ça se voit vraiment très peu, on peut voir quelques traces au niveau des doigts tout simplement. Mais c'est juste l'usure du plastique et dans tous les cas c'est franchement très bien pour 1 an d'utilisation déjà. Donc je vous la recommande, excellente souris gaming.
Encore une fois, je vous mets tous les liens de mon matériel en description. Juste là, donc il y a mon clavier, c'est le RK61 de Royal Clutch, donc il est RGB, il est filaire, il est aussi sans fil, donc il y a le câble, il y a le dongle 2,4G et vous pouvez aussi l'utiliser en Bluetooth, donc c'est vraiment génial. C'est un clavier qui vaut d'origine environ 80 €, il arrive qu'il soit en promo à 70 voire 60 €, perso je l'avais eu environ 65. Il est vraiment génial, donc c'est un clavier mécanique avec des switches rouges d'origine, mais moi je l'ai modifié. C'est donc une taille de 60% comme vous pouvez voir, donc il est plus compact. Vous n'avez pas le pavé numérique, vous n'avez pas non plus les touches, donc c'est vraiment dédié surtout pour le gaming. Rien vous empêche d'écrire avec, hein, c'est ce que je fais tous les jours sur Discord par exemple pour répondre aux commentaires, aux questions, pareil sur YouTube. Donc ça permet aussi d'écrire, mais c'est plutôt dédié pour le gaming, dû à sa taille vraiment plus compacte, ce qui vous laisse beaucoup plus de place pour votre souris et vos bras en fait sur le bureau. Donc voilà, moi c'est un clavier que j'aime vraiment beaucoup, que je vous ai beaucoup recommandé. Vous avez une gestion du RGB touche par touche depuis le clavier directement, et aussi avec un logiciel, donc c'est vraiment super. Donc c'est le Royal Clutch RK61, le lien est dans la description encore une fois. Ensuite, juste là, vous pouvez voir qu'il y a une petite lampe de table, donc c'est une lampe qui coûte vraiment pas cher, une vingtaine d'euros je crois, ou une quinzaine d'euros sur Amazon. C'est une lampe du coup sans fil, donc il y a une batterie qui peut se recharger du coup. Vous pouvez l'accrocher avec la petite poignée qui est juste ici, vous avez le bouton on-off en dessous. Et donc je vais l'allumer, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous appuyez sur le dessus, vous avez un premier mode faible luminosité en blanc, deuxième moyen, troisième fort, ensuite clignotant, et ensuite si vous rappuyez, vous avez la gestion des couleurs. Donc là la vidéo ça fait une sorte de rose-violet. En vrai c'est du blanc assez pur, hein. C'est même je dirais du blanc qui est plus pur que celui qui est derrière, donc je sais pas pourquoi ça fait une sorte de violet à la vidéo. Mais en tout cas voilà, ça ressemble vraiment à un blanc à l'œil nu. Et vous pouvez tout simplement en décalant votre doigt sur la pastille juste là, choisir la couleur. Donc là par exemple c'est du bleu clair, là c'est du vert, là c'est du jaune, du rouge, du violet, du bleu foncé, etc. Donc c'est vraiment super cool, très pratique, et ça vous permet de faire un éclairage d'ambiance dans le setup. Donc franchement j'en suis hyper content, et du coup je vais la laisser allumer pour le reste de la vidéo. Ensuite au niveau de mes écrans, donc j'ai un premier écran Yamaha G2470 HSU, donc c'est un écran 24 pouces, 165 Hz, IPS, voilà, je sais plus trop quoi dire de plus. C'est vraiment un assez bon écran que j'utilise du coup cette fois en secondaire. Mon écran principal c'est un MSI Mag 251 RX que je vous ai présenté en vidéo, c'est vraiment un excellent écran 240 Hz, je vous mets la vidéo juste là en haut à droite. Donc 240 Hz, 24,5 pouces, 25 pouces même si je me trompe pas. IPS aussi, excellente colorimétrie, c'est pour ça que je l'ai en principal, et aussi parce que c'est un 240 Hz. Donc pour faire du gaming, de la productivité comme je fais, regarder des vidéos, donc tout ce qui est multimédia, film, etc. C'est vraiment génial. En plus, je l'avais eu avec une grosse promo à presque moins 50%. Donc c'est vraiment super comme écran. Et du coup, ces deux écrans sont posés sur des bras d'écran UNUO, toujours les mêmes que mon setup principal. Donc j'en ai 4 des comme ça. C'est vraiment super quali, c'est vraiment super bien. Ça vaut environ 30 € par bras. C'est du coup un bras hydraulique qui vous permet du coup de mettre votre écran dessus et de le mettre vraiment comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez le régler en hauteur, en inclinaison, faire une rotation du coup pour le mettre à la verticale, le mettre à l'horizontale comme un écran normal on va dire. Vous pouvez gérer la hauteur, le rapprocher, le tirer, enfin vraiment vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez avec ces bras d'écran. Donc je vous les recommande, j'en ai 4 comme je vous l'ai dit, j'en ai aussi 2 autres pour mes 2 écrans de setup principal, et franchement j'en suis pas du tout déçu. À l'arrière, donc je vous en parlais tout à l'heure, j'ai des barres d'éclairage, donc là c'est des Govee Light Bars, c'est du coup des barres d'éclairage LED, encore une fois de la marque Govee, qui éclairent du coup à l'arrière des écrans pour faire vraiment un détachement. Donc je vous montre, hein, j'ai mis le switch en dessous de mon bureau, si j'appuie c'est éteint, voilà, ça fait vraiment pas ouf. Si je rallume, par contre, ça fait vraiment plutôt sympa. Ça détache vraiment beaucoup les écrans du mur et je trouve que ça fait vraiment la différence. Ensuite, juste là, j'ai un support de téléphone de la marque Ugreen aussi, donc ça coûte vraiment pas très cher. C'est du plastique en soi. Vous avez la charnière juste ici qui est réglable, donc vous pouvez choisir l'inclinaison. Vous avez l'antidérapant ici pour votre téléphone, voilà. Et donc vous le posez, vous mettez votre téléphone dessus. Donc là, je peux pas parce que je filme avec. Et ça vous permet du coup d'avoir votre téléphone bien droit en face de vous quand vous l'utilisez ou quand vous êtes sur votre PC par exemple. Donc mon interface audio, la Go XLR Mini, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec les 2 câbles jack de mon casque, donc le Cloud Alpha qui est juste ici, hein. Donc le câble passe en dessous du bureau, il va se brancher directement là dans la Go XLR qui elle est branchée en USB au PC.
Donc le PC justement, on y vient, là c'est mon PC secondaire, donc vous inquiétez pas, j'ai toujours mon PC principal avec le O11 Evo, là c'est mon PC secondaire, donc je vais vous mettre les specs techniques juste là, je vais pas tout vous dire un à un. Et donc je vais essayer de vous mettre tous les liens en description aussi si vous êtes intéressé. Donc c'est une bonne config, après elle est moins performante que ma config principale, mais c'est franchement pas très pratique de trimballer un PC d'un setup à l'autre, surtout vu la taille de mon PC principal. Donc voilà, du coup j'ai une deuxième machine, donc c'est le PC en fait que j'avais à l'origine avant d'avoir mon 11 Evo. J'ai récupéré du coup la carte graphique qui est la RX 580 et pas mal d'autres matériels aussi. Voilà, c'est plutôt cool, c'est un assez bon PC quand même. Ensuite si on s'avance juste là un peu sur le côté, vous pouvez voir que j'ai ma Livebox 6 d'Orange. Donc en fait j'ai la fibre optique qui arrive juste là dans ma pièce, juste en dessous de mon bureau. Donc ça c'est le boîtier de la fibre qui fait en fait tout le tour de la maison. J'ai du coup le câble de fibre que vous voyez remonter juste ici qui arrive donc directement dans la box qui est juste là. Donc c'est une fibre orange à 2 gigabits seconde, donc c'est vraiment ultra performant. Avec du coup la Livebox 6 qui est juste derrière, donc un excellent Wi-Fi aussi, une très bonne performance en Ethernet. Donc voilà, j'ai 2 gigabits seconde en Ethernet sur le PC, donc c'est vraiment super en termes de débit. Donc voilà, ça vous permet de télécharger des très gros jeux en quelques petites minutes comparé à la DSL où il faut plusieurs heures voire plusieurs jours. Donc c'est juste un life changer d'avoir la fibre et surtout une fibre aussi rapide que ça. Donc voilà, le boîtier fibre est juste en dessous et donc j'ai la box juste à côté de mon PC. Donc j'ai un câble Ethernet en fait qui va de direct à la box, direct dans le PC. Donc ensuite vous l'avez sûrement remarqué depuis le début, vous pouvez voir derrière sur mon mur que j'ai mis des panneaux acoustiques. Donc là c'est des panneaux acoustiques que j'ai achetés sur Amazon aussi. Donc en fait c'est la fibre. Vous pouvez voir du coup que j'ai 3 coloris. Donc j'ai du gris comme ça, j'ai du blanc et du noir. Donc la même chose, je vous mettrai les liens en description, c'est vraiment super bien. Ça vous permet du coup de gérer aussi l'acoustique de votre pièce, donc d'éviter l'écho, d'éviter les bruits parasites. Et en plus de ça, ça fait de la décoration sur votre mur. Donc en fait, j'ai une partie qui vient là sur le mur de droite, qui s'arrête juste là. Et la partie principale qui continue du coup au niveau du setup, donc sur le mur du fond, avec un motif particulier. Donc ça, c'est vraiment un motif que j'ai choisi moi-même, hein. Et du coup, vous avez juste à mettre les panneaux acoustiques qui sont autocollants. Donc vous retirez le plastique de protection, vous les collez direct sur le mur. Et c'est ultra facile à installer. Et ça fait un super effet de réduction de bruit, donc de réduction d'écho principalement. Et en plus de ça, ça fait de la déco dans la pièce. Donc je vous mettrai les liens en description. En gros, pour tous les panneaux acoustiques qui sont là, ça m'a coûté environ 300 €. Mais ça reste relativement pas cher par rapport aux panneaux acoustiques professionnels par exemple, qui peuvent valoir presque 1000 €, voire bien plus. Donc voilà, franchement ça fait de la déco, en plus c'est vraiment utile pour l'isolation sonore, et du coup je vous les recommande aussi, et donc je vous mets les liens en description. Ensuite juste là sur la porte d'entrée de mon setup, vous pouvez voir que j'ai mis une IKEA pegboard, donc en fait c'est une plaque trouée perforée comme vous voyez juste là, qui vous permet de mettre des accessoires, donc notamment les crochets d'IKEA, les petites boîtes transparentes avec capuchon, qui vous permet du coup de ranger pas mal de matériel. Donc en fait c'est les touches d'origine de mon CK530 qui est juste ici, donc c'est un autre clavier de couleur master que j'ai utilisé au départ, mais comme mon RK61 est mieux, tout simplement je l'utilise. En plus je l'ai modifié donc il est mieux. Et donc voilà, j'ai mon CK530 qui est juste ici. Voilà, c'est un bon clavier. Après ça n'a rien à voir du tout avec mon clavier actuel, qui est un clavier du coup modifié. Ici j'ai encore des touches et là j'ai mes switches d'origine de mon RK61 et juste ici j'ai un clavier qui est vraiment super cool aussi, malheureusement en QWERTY et en ANSI, donc c'est en fait le layout américain. Voilà, c'est un bon clavier et donc là si je me trompe pas c'est un Gamakei K87 que je vous ai présenté en vidéo aussi. C'est vraiment un bon clavier, super beau parce qu'il a une case toute transparente, blanc laiteux comme ça en plastique, en acrylique, c'est vraiment super sympa avec le RGB. Donc je vous mets la vidéo de présentation dans tous les cas dans le lien en haut à droite. C'est un clavier qui est vraiment super et je vous referai sûrement une vidéo dessus parce qu'il est vraiment super bien. Et mon CK530, je vous ferai sûrement une vidéo dessus aussi prochainement. En tout cas c'est pas forcément le truc le plus urgent. Et donc voilà, j'ai tout ça sur une IKEA pegboard. D'ailleurs je pourrais rajouter 2 crochets pour remettre un clavier entre les deux. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment super pratique, donc ça se visse en fait sur votre mur, sur votre porte, et vous avez aussi des supports pour le fixer à votre bureau, et donc vous mettez ensuite les accessoires dessus, et ça vous permet de tout arranger comme vous le souhaitez, donc c'est vraiment super cool. C'est donc la IKEA pegboard. Il me semble que ça s'appelle IKEA SK10 sur le site officiel, mais pegboard c'est le nom en anglais en fait. Et donc en dessous, juste ici, vous pouvez voir que j'ai une prise courant avec un boîtier CPL, donc le boîtier CPL je m'en servais avant d'avoir la fibre, mais là actuellement c'est surtout utile pour ma famille, donc moi je m'en sers pas vu que j'ai la box juste là-bas derrière mon PC.
Par contre, ma famille s'en sert, parce que du coup, sinon ils n'ont pas internet. Donc c'est un boîtier CPL, c'est un D-Link il me semble, ou un TP-Link. Je me souviens plus de la référence, je vous mettrai le lien en description aussi. Et vous pouvez voir dessus que j'ai branché du coup le câble de ma multiprise, qui arrive donc juste là en dessous. Donc c'est le gros bloc blanc qui est juste ici. Et donc voilà, j'ai branché tous mes écrans dessus, tout mon matériel, et du coup ça me permet de tout bien alimenter très facilement, juste avec une multiprise. Donc je vous mettrai le lien aussi. C'est une multiprise de 10 ports, il me semble, qui est vraiment super pratique et assez solide. Donc voilà, je crois que c'est tout pour la présentation de mon setup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, mettre un like, commenter et partager cette vidéo pour le référencement. Et donc vous retrouvez encore une fois tous les liens en description dans mon lien Linktree, ainsi que mes réseaux sociaux, mon serveur Discord si vous avez besoin d'assistance, mon TikTok et mon Instagram pour les posts que je fais assez souvent. Et encore une fois, tout mon matériel, autant du setup secondaire que vous voyez là, et de mon setup principal, dont je vous rappelle, je vous mets la vidéo juste là en haut à droite dans le petit i, en fin de vidéo, et aussi dans la description si vous voulez le voir également. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!